C'est notre prière en effet, Père Céleste, enseigne-nous, comme les disciples le demandaient aussi, enseigne-nous à prier, augmente-nous la foi, fortifie notre cœur, renouvelle nos forces, garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ, aide-nous à rester fidèles en toutes choses et en toutes circonstances, quel qu'en soit le prix. Merci pour ta parole, parole précieuse pour nos cœurs, pour nos vies, pour nos maisons, nos foyers, nos couples, nos jeunes, nos enfants, pour le monde. Si le monde prenait la peine d'y prêter attention, comme nous souhaitons le faire. Bénis pour nous cette parole, ouvre nos cœurs, ouvre la parole, ouvre le livre, ouvre notre intelligence pour recevoir cette parole et que nous puissions tous nous laisser enseigner, moi avec les autres, puisque tous nous sommes devant le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Je te demande aussi de m'accorder à nouveau ton aide pour partager cette parole avec ton Église, avec l'autorité du Seigneur, mais aussi avec l'humilité du serviteur, avec intelligence, avec clarté, simplicité et avec profondeur, pour que chacun, nous puissions être nourris par ta parole, par le pain de vie. Jésus nous a enseigné, en reprenant les paroles de l'Ancien Testament, déjà du Deutéronome, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris-nous donc ce matin encore. Et pour tous ceux aussi qui nous suivront au travers des enregistrements qui sont faits chaque dimanche, et puis au travers des médias, médias évangiles, et puis Facebook également, que cette parole porte du fruit à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous reprenons le livre de Néhémie, si vous le voulez bien. Et nous lirons maintenant, merci aux musiciens, bien sûr, comme chaque dimanche, merci. Et nous reprenons notre texte, si vous le voulez bien, donc Néhémie, chapitre 6. Et nous lirons maintenant à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Néhémie, chapitre 6, donc, et au verset 10. Juste la parole qui précède, c'est sa prière. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Et puis, verset 10. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaéja, le fils de Délaja, et le petit-fils de Mehétabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, dans le temple, à l'intérieur du sanctuaire, le Saint des Saints. Et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. Néhémie. Et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. Et j'ai répondu, un gouverneur comme moi, prendre la fuite? Du reste, comment un laïc, tel que moi, pourrait entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, il espérait me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché en entrant dans le Saint des Saints. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Prière. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat et en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse, fausse prophétesse, Noadia, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Elul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, qui jouait donc double jeu. Beaucoup en Juda avaient en effet conclu un pacte avec lui parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Jochanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérékia, le grand prêtre.
Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoya des lettres pour m'effrayer. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce matin. En choisissant au début du mois ce livre de Néhémie, je n'ai pas présumé de ce qu'il pourrait coïncider avec les événements que nous vivons. Donc, il ne faut pas y chercher d'intention de ma part, mais il y a vraiment des parallèles étonnants. Je ne m'arrêterai pas à cela, je ne veux pas plomber l'ambiance et la vie de l'Église avec les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais tirer enseignement pour chacun de nous dans notre vie et en tant que famille, en tant que couple et en tant qu'Église. Donc c'est le 5e rendez-vous avec Néhémie, serviteur de Dieu. Ce n'est ni un prophète, ni un prêtre, c'est un laïc comme il le dit. Il ne fait pas partie de la classe du sacerdoce. 5e rendez-vous, donc nous avons vu en premier « Quand le ciel est sombre », c'était le titre de la première prédication sur ce sujet, parce que la situation était dramatique à cette époque et à d'autres moments aussi. Le deuxième rendez-vous, « La bonne main de mon Dieu était avec moi ». La bonne main de mon Dieu était avec moi. Le 3e, la bête hideuse de l'antisémitisme. La bête hideuse de l'antisémitisme, pas un phénomène nouveau du XXe ou XXIe siècle, c'est depuis toujours. Cette haine pour Israël et pour les Juifs. La bête hideuse de l'antisémitisme. En 4e rendez-vous, nous avons parlé de la puissance de l'exemple. Néhémie ne s'est pas contenté de donner la bonne parole, comme on dit, il a aussi travaillé, il a relevé ses manches et il a travaillé avec les autres comme les autres. Et puis pour ce matin, je vous propose un 5e rendez-vous comme titre pour la prédication « Mission accomplie ». Les choses ne sont pas finies, mais c'est une étape, la mission est accomplie. Bien, nous retrouvons donc Néhémie, court rappel pour tous ceux qui prennent le train en marche, comme on dit, qui retrouvait Néhémie, qui est au palais royal. Au palais du roi Artaxerxès, le roi de Perse. Perse, c'est l'Iran actuel, donc ça redonne à tout ça une couleur bien actuelle. Il est déporté parce que le Seigneur a puni Israël, tout en étant le peuple élu, c'est jamais le peuple d'exemple de la fidélité, et Dieu a dû à plusieurs reprises sanctionner son peuple. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que Dieu nous épargne quand nous mettons notre pied sur le côté. Il est déporté et il travaille, donc, comme je l'ai dit, à Sousse, la capitale. Il est dans le palais royal, au service du roi. Il est échanson, ça veut dire que ce n'est pas lui qui chante des chansons, mais c'est lui qui goûte le vin pour éviter que le roi ne soit empoisonné. Et il reçoit des nouvelles de son frère, de mauvaises nouvelles de Jérusalem. Les murailles sont en ruine. Il demande au roi, je fais court, il demande au roi Artaxerxès l'autorisation de se rendre à Jérusalem et de lancer les travaux. Après le voyage, il fait lui-même une inspection. Effectivement, c'est désastreux. La ville de Jérusalem, les murailles, tout est en ruine. C'est le désastre. Il convoque les hauts dignitaires qui étaient restés sur place, parce que le roi de Perse avait laissé aussi là sur place quelques juifs pour quand même que le pays puisse vivre et pas être envahi, et puis pour pouvoir prendre des impôts aussi, des taxes, évidemment. Donc, Néhémie convoque les hauts dignitaires et le peuple qui était là présent en leur proposant « Levons-nous et bâtissons ». Et tous répondent et les travaux commencent. Tout de suite, dès que les choses se mettent en place, les ennemis aussi se mettent en place. 3 noms qui reviennent, Sambala, Tobija et Geshem l'Arabe. Les Juifs construisent, je fais court encore, les Juifs construisent, en tout cas pas au début, mais à un certain moment, la tension monte, donc ils doivent construire, reconstruire la muraille, les maisons, etc. Et la truelle à la main, on va le dire comme ça, et dans l'autre main l'épée, pour pouvoir se défendre. Parce que ce n'est pas un jeu qu'ils sont en train de vivre, mais une réalité. Et donc, ils sont là autour de la muraille et de Néhémie. Et Néhémie va rappeler cette promesse aussi au milieu de ces combats, parce que même s'il n'y a pas vraiment de combat, de champ de bataille, il y a quand même un combat. Néhémie rappelle cette promesse déjà faite à Moïse, qui lui aussi devait
combattre, dans le chapitre 4, verset 20, « L'Éternel combattra pour nous ». Ça ne veut pas dire que Dieu fait tout. C'est Luther qui disait avec beaucoup d'intelligence et d'humour même, « Dieu nous donne des noix, mais il ne les casse pas. C'est à nous de les casser pour pouvoir les manger. » La même chose ici, il y a un travail à réaliser. Tout le travail est aussi entouré, porté par la prière, si vous lisez tout cela. Et toutes les tentatives des ennemis échouent. Dieu avait anéanti leur projet. Néhémie est un homme remarquable. C'est un homme d'action, c'est un homme de prière et c'est un homme d'une intégrité totale. À un moment, nous avons lu la semaine, il y a 15 jours, le salaire qu'il recevait en tant que gouverneur, il le rendait au peuple pour pouvoir ne pas vivre de subsides du roi de Perse. Tout cela n'empêche pas l'adversité. On y vient maintenant. Chapitre 6. S'ouvre une nouvelle étape dans les attaques qu'ils vont devoir subir. Pour nous, chrétiens aussi, nous devons sans cesse nous rappeler que nous sommes dans un combat en tant que chrétiens. Et l'apôtre le répétera, les apôtres, Paul, Pierre, Jean, le répéteront à multiples reprises. Nous sommes dans un combat, nous sommes sur un champ de bataille contre un ennemi, contre les puissances des ténèbres. L'apôtre dira, notre adversaire, l'apôtre Pierre, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pas seulement cherchant à qui il va faire peur, mais cherchant à qui il va dévorer. Ce n'est pas une promenade de santé. Et l'apôtre ajoute, résistons-lui avec une foi ferme. Les attaques se renouvellent, mais la tactique change avec Néhémie. Ce n'est plus vraiment l'affrontement, c'est plus les armes ou la violence, c'est le dialogue. Un mot très moderne, qui plaît à tout le monde. On va dialoguer. Viens et descends dans la vallée d'Ono. Et là, nous aurons des entrevues, on va échanger, on va organiser des séminaires, des tables rondes, on va pratiquer l'ouverture. Ça, c'est une expression très moderne. On va pratiquer l'ouverture, on va dialoguer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui ce mouvement de l'œcuménisme qui a commencé il y a une 60aine d'années. Qui encourage les religions à se rassembler, à se réunir, à oublier ce qu'il y a comme différence entre nous, mais justement insister sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous unit. Les adversaires de Néhémie n'ont pas pu le vaincre par la force, par la violence, mais ils vont essayer de le prendre par la séduction. Médiation, tromperie, manipulation, du blabla. Viens et on va parler. Arrête le travail et viens, on va discuter. La réponse de Néhémie est très claire. Non. 5 fois il va être relancé, 5 fois il dira pas question. Je n'ai pas le temps de discuter, de faire des blabla, des discussions. Le travail ne peut pas s'arrêter. On va continuer le travail. Le mot dialogue, je le disais, en dehors de ce texte que nous avons lu ce matin, ou en actualisant la chose, le mot dialogue est très à la mode, et surtout dans les milieux religieux. Je lisais, on a parlé depuis bien des années maintenant de cet œcuménisme, de rapprochement entre l'Église catholique et l'Église protestante, et puis depuis Vatican II, tout a changé, voilà, tout est possible. Et certains protestants, pasteurs et théologiens se sont laissés berner et leurrer par l'appel au dialogue lancé par l'Église catholique. Écoutez bien ceci. Pendant 30 ans, en France, ont été organisés des colloques, des rencontres, des dialogues, des discussions, etc. Pendant 30 ans, avec les théologiens les plus fins de l'Église catholique et les théologiens les plus fins des milieux protestants. Le haut du pavé, comme on dit. Pendant 30 ans. Et ils ont choisi juste un seul thème de discussion, la justification par la foi. Comment est-on juste devant Dieu? Comment peut-on être pardonné devant Dieu? Est-ce que c'est par la foi uniquement ou aussi par les œuvres? Théorie de l'Église catholique.
Les baptistes ont participé, entre autres, les protestants baptistes, ont participé à ce dialogue pendant 30 ans. Je souligne là, les 30 années de dialogue. Les baptistes, c'est la tranche la plus évangélique des évangéliques. Hein. C'est les grandes campagnes de Billy Graham, qui était baptiste. C'est Martin Luther King, le pasteur qui a été assassiné après avoir reçu le prix Nobel. Ça, c'est les baptistes. C'est eux qui ont les églises les plus nombreuses aux États-Unis. C'est eux qui envoient le plus de missionnaires dans le monde, les baptistes, et qui sont entrés dans ce mouvement de dialogue pendant 30 ans. En Angleterre, c'est Charles Spurgeon, c'est un pasteur baptiste. En France, c'était Rubens Sayance, peut-être pas tellement connu comme évangéliste, mais celui qui a composé de nombreux cantiques, mais pas seulement chanté, il a aussi travaillé à l'évangélisation en France. Donc ça veut dire les gros calibres des milieux protestants, 30 années, pour arriver à rien. Zéro, mais 0,0. En terminant ces 30 années, ils ont signé un document qui déclarait qu'ils étaient d'accord de ne pas être d'accord. Et ils ont appelé ça, ils ont trouvé un nom savant, vous savez, ils sont les champions du monde pour ça, un consensus différencié. Consensus, c'est quand on est d'accord, et quand c'est différencié, c'est qu'on n'est pas d'accord. Viens dans la vallée de Ono et on va discuter. On va s'arranger, on va parler, arrête le travail, et viens, on va. Bien des années avant cela, Martin Luther, le grand réformateur, avait écrit ceci. C'est des paroles avec lesquelles je me régale. Il a été certainement un grand homme avec des faiblesses et des erreurs, sûrement, comme tout le monde, mais aussi avec un discernement d'une puissance étonnante, au milieu de combats que nous ne mènerons jamais, n'est-ce pas? Dans toute sa vie, il a écrit 3000 lettres. Pas simplement « Bonjour de la côte, tout va bien, il y a du soleil, c'est gai, etc. » Des sujets de théologie. Et il avait écrit ceci comme prophète, en quelque sorte, même à ses amis, Spalatin, entre autres. Il écrit ceci. « J'apprends que vous avez entrepris une œuvre admirable, de mettre d'accord Luther et le pape. Mais le pape ne le veut pas, et Luther s'y refuse. Prenez garde d'y perdre votre temps et vos peines. Si vous en venez à bout, pour suivre votre exemple, je vous promets de réconcilier Christ et les démons. » Il écrivait encore à Melanchthon, Philippe Melanchthon, le théologien qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Il écrit ceci, Martin Luther, « Vous verrez si j'étais un vrai prophète, quand je répétais sans cesse qu'il n'y a pas d'accord possible entre les deux doctrines et que ce serait assez pour nous d'obtenir la paix publique. » Une dernière citation, toujours de Martin Luther. « Nos adversaires ne nous cèdent pas un poil. » Les doctrines entre l'Église catholique et les églises protestantes. « Nos adversaires ne nous cèdent pas un poil. Et nous, il ne faut pas seulement que nous leur cédions les Écritures, la messe, la communion sous une espèce, l'hostie, mais encore il faudrait avouer que leur doctrine, leur persécution et tout ce qu'ils ont fait ou pensé a été juste et légitime, et que c'est à tort que nous les avons accusés, c'est-à-dire qu'ils veulent que notre propre témoignage les justifie et nous condamne. Ce n'est pas là simplement nous rétracter, mais nous maudire 3 fois nous-mêmes. Viens, descends dans la vallée de Ono et on va discuter ensemble. Non, non, non. Il y a des vérités de la Bible qui ne sont pas négociables. Non négociables. S'il faut enlever des pages de la Bible, s'il faut déchirer des chapitres entiers, non. Non, non. Venez, dialoguons.
La réponse de Néhémie est radicale. La réponse de Luther est radicale. La réponse de notre Église aussi est radicale. Non. Parce qu'il ne sert à rien de faire semblant d'être d'accord, de jouer les hypocrites, surtout de renier la parole de Dieu. Nous ne croyons pas la même chose. Nous ne croyons pas au purgatoire. Nous ne croyons pas à l'infaillibilité du pape. Nous ne croyons pas à la prière pour les morts. Nous ne croyons pas que Marie fut sans péché. Nous ne croyons pas qu'elle est montée au ciel. On a fêté le 15 août aussi, la fête de l'Assomption. Et beaucoup de journalistes ont annoncé une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête catholique. Ce n'est pas une fête chrétienne. Et pourtant, ils sont arrivés à en faire un jour de congé. Nous ne croyons pas au sacrifice de la messe. Hier, je suis allé aux obsèques d'un voisin, 63 ans, rupture d'anévrisme. J'ai participé au service, j'étais voisin avec d'autres voisins également, sans être présent là à tout ce qui se passait, mais entourer la famille. C'est ainsi qu'on présente le sacrifice de Jésus. Nous t'offrons le sacrifice de ton Fils. Mais il n'y a personne qui offre le sacrifice de Jésus au Père. Il est fait une fois pour toutes, à la croix de Golgotha. Et nous, quand nous prenons le pain et le vin, nous n'offrons pas à Dieu le sacrifice de Jésus. Il l'a fait lui-même. Nous rappelons, comme Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'est pas question de sacrifice, on ne sacrifie personne. Tout a été accompli à la croix, une fois pour toutes. Pourquoi alors annoncer qu'ils renouvellent, ils offrent le sacrifice? Et que toute l'Assemblée dit Amen. Non. C'est tricher que de faire semblant qu'on est d'accord. Ce n'est pas honnête. C'est très moderne, c'est très à la mode. Aujourd'hui, il faut tous penser la même chose, la pensée unique. On avance là-dessus comme d'une façon incroyable pour préparer l'avenue de l'Antichrist. Non. Nous ne pratiquons pas le culte des idoles. Nous ne nous prosternons pas devant. Nous ne prions pas pour les morts et nous ne prions pas les morts. Ce serait perdre son temps que de courir dans la vallée de Ono pour discuter pendant 30 ans pour arriver sur un consensus différencié. Non. Néhémie dit non, je ne peux pas descendre là-bas, j'ai une grande tâche à accomplir. Et quand nous parlons ainsi de la sorte, ce n'est pas par manque d'amour, parce que ça arrive aussi. Hein. Oh, vous manquez d'amour. Mais pas du tout, ce n'est pas une question de manque d'amour. Ce n'est pas par un sentiment de supériorité ou pour faire de nouveau la guéguerre. Pas du tout. Ou pour ranimer les guerres de religion, c'est par amour de la vérité, par honnêteté. Et ce n'est pas aider un croyant catholique à l'amener à la parole de Dieu quand disons tout compte fait. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein, et on croit tous au même Dieu. En tout cas, ce n'est pas de l'honnêteté et ce n'est pas notre rôle de jouer un double jeu. Et ceci aussi encore pour préciser que ces mesures ou ces paroles que nous venons d'échanger concernent avant tout et en premier le clergé. Parce que c'est le clergé qui répand ces choses. Et ce n'est pas avec eux qu'on doit descendre comme ça s'est fait pendant 30 ans en France. Ce n'est pas avec le clergé qu'il faut. Quand nous sommes en présence avec un catholique, il faut savoir lui dire. Par amour pour lui. Pour ne pas qu'il continue dans ses erreurs, le dire avec doigté, délicatesse, etc. Bien sûr, on comprend. Comme la Bible le dit, soyez toujours prêts à vous défendre avec amour, avec patience, avec un esprit de compréhension. Mais en disant la vérité, si c'est quelqu'un qui cherche, il va réfléchir. Il va réfléchir à ce qui est dit. Et à lui, il faut lui donner tout le temps nécessaire. Là, on peut prendre du temps. Avec quelqu'un, un croyant catholique qui cherche ou que... Mais le clergé, c'est peine perdue.
Parce que nous avons aussi l'amour des âmes, le respect du prochain et l'esprit de tolérance, mais sans piétiner la parole de Dieu. Viens, descends à la vallée d'Ono, on va discuter. Laisse l'évangélisation, laisse là le travail, laisse, viens, on va. 30 ans. C'est un exemple, mais qui a toute sa signification, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas descendre dans la vallée d'Ono, j'ai une grande tâche à accomplir. Les ennemis de Néhémie ne baissent pas les bras, ne baissent pas les âmes. Les menaces vont vite venir, les fausses accusations, et ce mot terrible de rumeur. La rumeur, pour salir la réputation de Néhémie. On va l'accuser, entre autres, on touche là le rayon, je vais dire, ou le registre politique, on va l'accuser de devoir se révolter contre le roi de Perse, Artaxerxès, qui leur a ouvert les portes et qui a donné, etc., tout ce qu'il fallait pour... C'est la rumeur qu'on va lancer. Et il y en a toujours qui aiment les rumeurs. On ne vérifie pas, mais on y croit quand même. Tu vas te rebeller contre le roi de Perse et te proclamer toi-même roi sur Israël. Les églises sont un milieu propice aussi pour les rumeurs et nous devons tous toujours faire très très attention. Tu sais, il paraît, le téléphone souvent chauffe, n'est-ce pas? Tu sais, il paraît que j'ai entendu dire que. Tu sais quoi? On m'a dit que. Et ça empoisonne la vie des églises. Le meilleur remède, c'est l'action. Et de savoir dire non. Là, j'arrête, je ne vais pas plus loin. Le remède, c'est l'action. Quand on est au travail, actif, zélé, pour le Seigneur, il n'y a pas le temps pour les ragots et pour les rumeurs. Il y a du travail. Et tout cela, le but, c'était de lui faire peur. Répété 5 fois. Tous les gens voulaient nous effrayer, dit Néhémie. Tous ces gens voulaient nous effrayer, nous faire peur. Le peuple chrétien ne doit pas avoir peur. Jésus-Christ nous a enseigné que nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi, du grand ennemi ou des puissances des ténèbres. Jamais une fois dans la Bible, quand nous avons l'instruction biblique, je souligne beaucoup cela lorsqu'on aborde ce sujet, que jamais la Bible nous dit « attention, faites attention à Satan, aux démons. » Jamais. Au contraire, ne craignez pas le diable, jamais tremblez devant les chrétiens, devant l'adversaire. Le contraire, quand il est dit « résistez-lui », écrira l'apôtre conduit par le Saint-Esprit. Résistez-lui. Ne cède pas. Soyez ferme dans la foi ou portez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Résistez-lui et il fuira loin de vous. L'exemple de ce combat, c'est celui que Jésus-Christ a mené dans le désert contre le diable. Et il fuira loin de vous. Néhémie résiste, il ne cède pas, il ne recule pas. Et au milieu de tout ce tumulte, Néhémie prie. Vous savez, le livre de Néhémie est aussi un beau livre de prière. Vous avez, par exemple, un peu plus loin encore un chapitre, uniquement une prière. Une 50aine de versets. Rien qu'une prière de Néhémie. Et puis d'autres très courtes. Une phrase, 2 phrases. Il prie. Néhémie est un homme d'action et un homme de prière. Même chose aussi pour l'apôtre Paul. Un homme d'action qui va se retourner pour aller prêcher l'Évangile, fonder des églises, mais aussi un homme de prière. Il dit lui-même, je ne cesse de prier pour vous, demandant à Dieu ceci et cela. Un homme d'action et un homme de prière. Paul également, quand il nous invite à prier sans cesse. Daniel, l'exemple, quand il dit qu'il priait 3 fois par jour, il arrêtait sa journée 3 fois, matin, midi, soir. Il ouvrait les fenêtres et il priait en direction de Jérusalem. Il prend des risques aussi quand il a fait cela. David disait aussi, 7 fois le jour, je t'invoque et je te... Bien sûr que la prière fait partie de
notre vie chrétienne. Et on a eu raison de lancer avec le groupe GAP ici cette invitation. Prier, c'est comme respirer, c'est vital. Évidemment, tout le monde dit, oui, c'est vrai. Ça fait partie de la vie chrétienne. Question pour chacun de nous et pour moi également. Est-ce que nous prions vraiment le Seigneur? Est-ce que nous avons une vie de prière? Est-ce que nous prions avec nos enfants? Est-ce que papa prie avec son fils? Oh, mais maintenant il est grand, il sait bien faire tout ça tout seul. Et pourquoi pas le faire encore quand même avec lui? Oui, il est trop petit, il ne comprend rien. Oui, il comprend plus que tu penses. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions pour notre Église? Est-ce que nous prions pour le pasteur? Est-ce que nous prions pour les anciens? Est-ce que nous prions pour le salut des âmes? Est-ce que nous prions pour que l'Église grandisse, que l'Église reste fidèle? Est-ce que nous prions pour nos parents? Les jeunes parmi nous, les moins jeunes, parce qu'on peut encore être très âgé, avoir ses parents. Est-ce que nous prions pour nos parents? La prière fait partie de notre vie. Prier, c'est comme respirer, c'est vital. Est-ce que nous prions pour les missionnaires? Est-ce qu'on ne les oublie pas? Est-ce que nous prions pour le repas? Etc., etc. La vie de prière aussi pour le chrétien, pas nécessairement passer des heures. Ce n'est pas la durée qui fait la force de la prière. Le résultat, action et prière, prière et action, le travail se termine en 52 jours, 2 mois. Mais tout le monde a travaillé. Il le disait, chacun, vous vous souvenez, devant sa porte, un tel à côté d'un tel, un tel, un tel, un tel, et puis un tel après un tel, et un tel après un tel. Les uns avec les autres et les uns à la suite des autres. Les plus jeunes aussi parmi nous, dans les jours qui viennent, vous devrez travailler aussi, après un tel, après un tel. J'ai entendu cette parole de... Le Seigneur, Dieu, enterre ses serviteurs, mais son Église continue de vivre. Parce qu'il faut qu'après un tel, il y ait quelqu'un. Après lui, après lui, après lui. Après le pasteur, après les anciens, après les moniteurs d'école du dimanche, après un tel, un tel, un tel. Il faudra la relève. Et si tout ce travail a pu se faire en 52 jours, c'est parce que chacun s'y est mis. Avec les dons que nous avons, le temps que nous avons, les possibilités que le Seigneur nous donne et nous a accordées. Résultat, le travail est fini, mission accomplie. Tout n'est pas terminé, ils vont devoir encore travailler, on va encore faire quelques pas ensemble avec Néhémie. Mais cette étape, et c'est un peu comme ça dans la vie aussi, on n'arrive pas au bout en une fois, c'est par étapes. Les étapes de notre vie. Et c'est ce qui se passe ici aussi. Il y a pour nous tous des missions à accomplir. J'ai un grand travail à accomplir. Tu diras, oui, ça c'est le travail du pasteur, des anciens, mais chacun de nous, n'est-ce pas, en tant que chrétien, nous avons tous un grand travail à accomplir, une mission à accomplir. Et Jésus a dit, voilà cette mission, vous serez mes témoins, les témoins de Jésus. Pas témoins des protestants, témoins de Jésus. Si on est protestant parce qu'on n'est pas catholique, on comprend, c'est simple, mais témoins de Jésus-Christ, pour parler de Jésus. Ceux qui sont autour de nous, comment il a agi dans notre vie, comment il a fait, ce qu'il a changé, ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait à la croix. Je vous ai dit il y a déjà quelque temps, je crois que je le répète, c'est pas grave, quand j'étais plus jeune chez un kiné qui avait fait des études donc de kiné, donc quand même pas. Vous savez, je ne sais toujours pas pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Ici en Belgique, à Châtelet, je ne sais toujours pas pourquoi Jésus est mort à la croix. Mais il y en a combien comme ça autour de nous? Je vous ai dit que j'écoutais une des chansons de Cabrel. Son prénom c'est Francis, voilà. Sur la crucifixion. Très bien, qu'est-ce qu'il nous a appris? Dans son chanson, belle chanson, qu'est-ce qu'il nous a appris? Tu nous as appris à aimer. Pas un mot sur le sacrifice, sur la mort de Jésus pour nos péchés. C'est très bien, c'est vrai, il nous a appris à aimer, mais pas seulement ça. Il est venu pour mourir. Nous avons à parler de Jésus pour cela. Hier, petite parenthèse encore, je termine là-dessus aussi. Quand j'étais là au service funèbre de ce... Pendant 1 heure, je dis, mais
ne sauront jamais accrocher personne. Jamais, jamais, jamais. Et là, c'est un service funèbre, mais tous les autres services, c'est la même chose. Terrible. Pas comment, en révolte, ils ne savent pas. Dans la peine, l'église était remplie. Terrible à vivre pendant 1 heure. Je n'aurais jamais, jamais attiré. Et nous, est-ce que nous devons dire, mais est-ce qu'on peut attirer les gens quand ils viennent à l'église? Est-ce que ça reste accrocheur, attirant, nos chants, nos cantiques, la prédication, la Sainte Seine, tout ça, notre accueil? Il faut. Il y avait des jeunes qui étaient aussi là devant nous. Je dis, mon Dieu Seigneur. Ils ne vont rien retirer, hein? Ils diront, mais jamais un bazar pareil. Sans juger, c'est pas ça l'esprit, c'est de dire, mais voilà. Vous serez mes témoins, dit Jésus, pour chacun de nous. Ou encore Jésus a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Nous sommes ouvriers avec Dieu, avec Jésus-Christ, chacun de nous. Nous sommes ouvrières avec Christ. Jésus a dit que, comme apôtre Pierre, nous sommes des pêcheurs d'hommes pour les amener à l'évangile, à Jésus-Christ. Non, je ne vais pas m'arrêter à discuter, blablabla. Non, parce que j'ai un trop grand travail à accomplir, dira Néhémie. Le bonheur, n'est-ce pas, c'est de dire à la fin, voilà, j'ai combattu le bon combat. J'ai donné mes forces pour le Seigneur. Même si on est inspecteur, si on est enseignant, même si on est architecte, voilà, une mission à accomplir. De pouvoir dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et non pas seulement à moi, dit l'apôtre Paul, mais à tous ceux qui ont à cœur le Seigneur Jésus. Avant la dernière étape, la réaction des ennemis. C'est eux maintenant qui ont peur. Ils ont voulu faire peur, et maintenant c'est eux qui ont peur de l'œuvre de Dieu. C'est l'inverse, les pôles qui s'inversent. Parce que Dieu agit. Jésus a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pour nous, pour l'Église, pour le monde. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur de pouvoir ouvrir ta parole, de plonger dans les textes inspirés par le Saint-Esprit, de pouvoir comprendre aussi la signification de ces choses et pour pouvoir les vivre. Merci Père Céleste pour cette parole, parce que ta parole est la vérité. Et c'est sur elle que nous voulons construire notre vie, notre maison, nos foyers, nos couples, notre Église. Père Céleste, que nous puissions œuvrer dans cette grande mission que tu nous as confiée à chacun, à tous. Et ne pas perdre du temps à des choses inutiles, vaines, qui ne portent aucun fruit. Mais au contraire de porter la bonne nouvelle de l'Évangile pour que les fruits soient abondants et que des âmes se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvées. Merci de nous conduire ensemble, tous ensemble, comme le texte, les uns à côté des autres, et chacun brossant devant sa porte. Chaque fois les uns après les autres, ceux qui sont en train de prendre des responsabilités, qui sont en train de s'engager, de bouger, et qui travailleront après un tel et après un tel pour que l'œuvre continue. Le Seigneur Dieu enterre ses serviteurs, mais son Église vit. Parce que les uns après les autres, ils préparent la relève. Merci parce que tu prépares aussi la relève dans l'Église, pas seulement pour le pasteur, mais pour les anciens, pour les moniteurs d'école du dimanche, pour les musiciens, pour tous ceux qui, un peu à la fois, un pas après l'autre, sont en train d'avancer dans le chemin de la consécration et du service. Que tu les bénisses aussi, Seigneur, et que tous ensemble, les uns et les autres,
nous puissions honorer la mission que tu nous as confiée, à la gloire de Jésus-Christ et pour le salut des âmes. Amen.